Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière. Ça me tenait à cœur depuis un moment. Je travaille avec une personne avec qui j'ai vachement accroché et c'est devenu un ami. Vous le savez peut-être, on fait du bootcamp ensemble depuis quelque temps. Il s'appelle Jérémy. C'est un mec extrêmement pro, vachement précis. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, on a associé nos idées et puis on a fait une séance commune. Donc la première partie, c'est moi qui vais la gérer et vous allez voir que la deuxième, même si c'est une surprise, c'est lui qui prend le relais. Donc moi, je vais traiter des membres inférieurs. C'est ce qu'on met en place dans la grange, en fait. Enfin, vous verrez. Vous verrez. Et Jérémy prendra le relais sur la surprise. Je vous laisse regarder. Bon, on se retrouve. À tout de suite. Alors, on se retrouve sur un petit protocole que l'on met en place ici à la grange à chaque fois que l'on veut travailler le bas du corps. C'est quasiment systématique. Comme ça, je suis sûr que tout le monde est prêt avant de commencer ce qui est spécifique au niveau des chaînes antérieures ou postérieures, bon bref. Alors, dans un premier temps, on fait attention à sa posture, donc je sors la poitrine. J'ai cette espèce de fil là qui me tire vers le haut, qui tire ma tête vers le haut. Je regarde loin, loin l'horizon, je sors ma poitrine, je rentre le nombril dans mon ventre, et oui, tout le temps, on peut toujours travailler son transverse. Hein. Et là, je vais tout simplement monter sur les pointes de pied. Là, les pieds sont bien parallèles, et largeur d'épaule, largeur de bassin. Hop, et je décolle et je reste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste en règle générale une dizaine de secondes. Hein. Une dizaine de secondes sur chaque posture. On a trois écartements. Donc, la largeur du bassin, largeur d'épaule, écartement large, donc en dehors des épaules, et pied rapproché, tout simplement. Alors, à chaque fois, hein, c'est une dizaine de secondes sur chaque écartement. Ensuite, on met un peu de mouvement. Donc, pied largeur d'épaule. Là, c'est pareil, hein, attention, hein, c'est pas aller vers l'avant et vers l'arrière. Non, non, c'est je monte droit. Le centre de gravité monte parfaitement droit, parfaitement vertical. Le corps, tout le corps monte. Donc ça donne ça. Là, je pousse et je repose tranquillement. Je pousse et je repose tranquillement. Voilà. Ça aussi, une dizaine de secondes sur les trois écartements que je répète. Donc largeur de bassin, largeur d'épaule, grand écartement ou pied serré. Ok. Ensuite, on ne pose plus les talons au sol. Je me mets encore sur la position pied largeur de bassin. Je touche plus. Là. Voilà. Et je maîtrise la descente. Je maîtrise la descente. C'est ce qu'on appelle la phase excentrique. D'accord. Alors, évidemment, vous avez vu, ça crée des déséquilibres. Ça va vous faire travailler aussi ce qu'on appelle la proprioception. Alors attention, la proprioception, on met tout et n'importe quoi, normalement c'est les yeux fermés. Hein. Mais en attendant, on la travaille un petit peu. On travaille surtout l'équilibre, donc c'est hyper important. Donc là, hop, et je touche plus les talons. Hein, sur les trois écartements. Alors, vous pouvez le faire direct, ou alors vous arrêtez. Ensuite, on va travailler la partie tibiale antérieure. Là, il faut tout simplement tirer les pointes de pied vers soi. Alors, vous alternez, hop, vous tirez les pointes. Vous alternez sur les trois écartements, encore, hein, hop, vous jouez 10 secondes, et vous tirez les deux en même temps. Hop. Vous allez voir, ça va chauffer devant le tibia. Donc, vous avez vu, pour l'instant, on a fait le tour, là. Hein. On a fait le tour du tibia, en gros. Ensuite, on va chauffer les moyens fessiers. Celui-là, vous connaissez, on l'a déjà fait sur une vidéo précédente. Alors, je tends la jambe sur le côté, je tire sur ma pointe de pied, le pied s'oriente vers l'extérieur, ça y est, j'ai recruté, et je serre ma fesse, je l'envoie vers l'arrière. Alors, vous tenez une dizaine de secondes, pareil, c'est ce que l'on tient en règle générale, et après, derrière, on met un peu de mouvement. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je commence déjà à le sentir. Je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. J'envoie ma jambe sur le côté, je tourne légèrement le pied, donc ma hanche aussi, je serre la fesse, j'envoie le talon vers l'arrière, voilà, je tiens, et je monte, je descends. Ok. Alors, ensuite, on va travailler la partie haute, plutôt psoas iliaque qui nous permet de faire monter la jambe.
Et en plus, on va travailler la jambe fixe. On monte le genou, on le maintient, toujours en isométrique. Je sors ma poitrine, je rentre mon nombril dans mon ventre et je ne bouge plus. Pour ceux qui ont des difficultés à tenir en équilibre, vous pouvez aussi augmenter le triangle de sustentation là. Vous serrez les omoplates et vous ne bougez plus. Ok? Vous pouvez aussi rajouter un autre mouvement, c'est que là, vous pouvez jouer avec votre mollet. Non seulement vous travaillez sur votre psoas, le haut de la cuisse, mais en plus, vous allez hop, travailler sur le mollet. Et vous soufflez, évidemment. Donc là, vous allez voir, ça va chauffer aussi. Et vous pouvez rajouter du mouvement ici. Et les deux en même temps. Hop, hop, etc., etc. Pour que ce soit un petit peu plus compliqué, vous augmentez le bras de levier. Voilà, vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Vous montez, vous descendez. Ça paraît rien, mais essayez, vous verrez. Alors évidemment, c'est des deux côtés. Hein. Je le répète, là, aussi, vous amusez avec votre mollet. Monter, descendre. Ou jambes tendues. Là, 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 etc., etc. Alors, on a fait chauffer le haut de cuisse, le psoas qui est vraiment vers l'intérieur et qui vient derrière, là, qui passe au travers de la hanche, les fessiers, et là on va attaquer la partie cuisse. Ok? Donc la position du squat, on va s'asseoir. Je répète, mes mains sont devant tout simplement parce que pour compenser les masses segmentaires, les fesses vont descendre derrière. Je vois mes deux pieds, je m'assois, je ne bouge plus. 10 secondes sur les 3 écartements. Large, serré, etc., etc. Ensuite, je mets du mouvement. Je mets du mouvement à partir des chevilles et je vais mettre du mouvement à partir des genoux. Donc aussi sur les 3 écartements. Donc je descends et là, je vais décoller les talons. Hop. Et je redescends. Hop. Et je redescends. Hop. Et je redescends. Sur les 3 écartements. Ensuite, on travaille sur du petit pompage à partir des genoux. Là. Et je pompe. Je descends mes fesses et je remonte. Je descends mes fesses et je remonte. Hop. 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 Encore une fois, une dizaine de secondes. Sur chaque écartement. Donc large, serré. Et, alors, attention, je ne vous demande pas d'avancer les genoux. Je vous demande tout simplement de faire une bascule vers l'avant. Tout ça, vous pouvez le faire sur l'avant du pied, sur la partie médiane. Vous décollez très légèrement le talon. Je vous demande juste de mettre les forces vers l'avant. D'accord? On est bien d'accord. Vous respectez la position du squat, où je vois mes pieds, et vous basculez vers l'avant. Tout le corps passe vers l'avant. Là. Et tous les exercices qu'on a fait, vous pouvez le faire basculer vers l'avant. D'accord? Vous allez voir, il y a moins de surface, ça chauffe un petit peu plus, ça tremble, vous allez choper les mollets. Donc ça, avec tous les écartements. Voilà. Pour attraper les ischio-jambiers, vous mettez bien droit et on va envoyer la jambe derrière, tout simplement. Là, elle va partir. Vous regardez toujours bien droit. Vous mettez les bras loin devant. Vous montez, vous descendez. Voilà, tout simplement. Et en plus, on attrape le grand fessier en même temps. D'accord? Montez, vous descendez une dizaine de secondes. Pareil de l'autre côté, etc., etc. Ok? Et pour terminer, on finit souvent sur des fentes. Donc les fentes, on part à genoux, nous. Comme ça, on est sûr d'être placé. On pose bien le pied à plat, et on va remonter tout droit vers le plafond. On monte et on repose. On monte et on repose. Ok? On travaille aussi en isométrique. 10 secondes. On ne bouge plus. Et en concentrique et dynamique, on monte, on descend. Ça, vous le faites de chaque côté. Et là, on peut considérer que vous êtes prêt pour faire la suite. Là, vous allez voir, ça peut vraiment finir comme une séance, ça. Si vous le faites bien, vous augmentez les temps, vous augmentez les vitesses d'exécution, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça devient vraiment une séance. Donc, c'est vous qui voyez. Alors, faites-en bon usage, et puis à bientôt, et je laisse mon copain Jérémy pour la suite. Ciao! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc merci à mon pote Nico. Donc on a décidé de faire une séance tous les deux, d'accord? Donc lui il a commencé par vous faire une combinaison d'exercices donc sur les membres inférieurs, et moi derrière je vais vous présenter donc les étirements
pour que vous ayez une meilleure optimisation de votre séance. D'accord? Allez, donc, vous allez vous asseoir. Donc, on va commencer donc, par étirer donc, mollets ischio. Donc, écarter les jambes plus larges que les hanches, le plus large possible, en fonction de votre souplesse. Donc, vous prendrez une bonne inspiration en ouvrant un maximum au niveau de votre diaphragme. Puis, vous allez maintenir et bloquer l'inspiration quelques secondes. Puis, en expirant, la main droite va chercher l'orteil droit. Comme ceci. On essaye d'être en flex, les orteils un maximum vers nous. Et la main qui est libre, c'est-à-dire votre main gauche, on peut la superposer par-dessus pour qu'il y ait l'action en plus des obliques. Donc là, on étire vraiment mollet, ischio, et on peut croiser pour ajouter les obliques derrière. Voilà. Donc on maintient la position environ 30 secondes. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On inspire, on bloque et on expire. Donc voilà, maintenez 30 secondes. Donc, à peu près. Et vous alternez 2-3 fois de chaque côté. Par la suite, vous ramenez les pieds larges à la hanche. Vous ramenez le talon gauche sous votre fesse gauche. Vous allez vous asseoir sur votre talon, d'accord? Et vous pouvez vous aider avec vos mains, d'accord? Ou sinon, si vous avez suffisamment de force dans les jambes, vous levez directement. Je mets le profil pour que vous voyez bien. Donc maintenant, on va étirer le quadriceps. Donc je vais faire ma rotation de mon épaule droite vers la gauche. Je mets mes mains à l'intérieur. Avec ma main gauche, je vais attraper ma cheville gauche. Je tire fort sur mon talon pour bien ramener le talon à la fesse. Je garde le poids du corps vers l'avant pour éviter de tomber. Et avec l'autre main, je vais faire le tour complet pour étirer le quadriceps. Et je continue de tirer le talon à la fesse et j'essaie de redresser mon corps le plus à la verticale possible par rapport au ciel. Voilà. Puis pareil, vous maintenez une trentaine de secondes. Puis vous relâchez doucement. Ok, on va voir les fléchisseurs des hanches. Donc le muscle psoas. On peut mettre les mains au niveau des hanches. J'appuie fort sur mon genou avant, d'accord? Voilà, et on fait attention de bien garder un angle à 90 degrés par rapport au sol avec la jambe avant. Et je continue fort d'appuyer le genou vers l'avant. Une trentaine de secondes. On peut varier les angles en partant vers l'extérieur pour en même temps engager vos adducteurs. Et puis on peut rentrer vers l'intérieur pour allier abducteur, intérieur et adducteur plusieurs fois. 4-5 fois de suite. C'est un peu à la sensation. Ok, pour bien que vous sentez vos fléchisseurs travailler correctement. Ensuite, la combinaison. Je fais ma petite rotation d'épaule, toujours de l'épaule droite vers la gauche. Je mets la main à l'intérieur. D'accord? Comme on a vu sur mes vidéos précédentes, donc, point d'ancrage orteil arrière, je vais faire un pivot à 90 pieds avant comme pied arrière. Hop, pour déverrouiller toute la sangle du milieu. C'est-à-dire, je vais faire un pivot à 90. Hop, et ma main fesse droite va basculer sur mon talon droit. Comme ceci. D'accord? On peut se rajouter en plus l'action des adducteurs en ancrant le coude droit à l'intérieur du genou droit. J'écarte mon genou vers l'extérieur. On refait un petit étirement, donc mollet ischio. On préchauffe avant l'écart qui va suivre de tout à l'heure. Donc, ma main équilibre, c'est-à-dire ma main gauche. Je vais chercher orteil gauche. Voilà, donc on compte une trentaine de secondes à chaque fois. Et on revient sur le bras. Cette fois-ci, on tend sa jambe avant. Comme ceci, de manière à avoir l'écart. Sur ceux qui peuvent. Moi, je suis loin d'être souple. Donc, excusez-moi. Voilà, donc vraiment, tendez bien cette jambe avant. Puis, tendez bien la jambe arrière, comme il faut. Donc, trentaine de secondes. Par la suite, je vais fléchir ma jambe avant. Je vais descendre mon centre de gravité, me redresser, essayer de descendre ma fesse droite en direction du sol. Voilà. Pour bien commencer à préchauffer l'étirement au niveau des fessiers. Puis je le finis complètement. Avec la jambe arrière, je fais le tour complet. Cheville extérieure du genou, opposé. Et je ramène bien le talon vers moi, puis le genou.
pour bien étirer le petit moyen fessier. Tout simplement. Une trentaine de secondes également. Puis on relâche la jambe, puis l'autre. Et on fait exactement la même chose du côté opposé. Voilà, j'espère que cette petite combinaison d'exercices de mon pote Nico et moi-même vous aura plu. Et je souhaite une excellente journée à tout le monde. Salut, ciao. Merci Jérém pour cette excellente séance. Et puis cette collaboration que je trouve vraiment top. Ouais, c'est vraiment complémentaire et franchement, c'est à refaire. Enfin, en ce qui me concerne, de manière personnelle. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui me tient à cœur par rapport aux étirements. Vous faire remarquer que quand on fait du renforcement, on casse un petit peu les fibres. On les fait saigner. Ça fait des lésions. Et bon, ça se voit au niveau du microscope, hein, donc il ne faut pas exagérer non plus. Mais on saigne. Donc, juste je vais vous faire réfléchir à ça. Vous vous coupez le doigt. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, très honnêtement, d'écarter la plaie? Non, je ne crois pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. On a tout entendu sur les étirements, mais moi je pense qu'il faut attendre. Et puis il n'y a pas que moi, il y a des preuves scientifiques. Hein. Ça dépend vraiment de l'intensité de la séance, évidemment, et de la charge que vous mettez dessus. Mais attendez le lendemain, comme ça vous êtes sûr. Donc j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on continue ou qu'on modifie les choses, etc. etc. En attendant, on se retrouve pour une prochaine fois. À bientôt.